monde veut prendre la place de Véronique. Elle a 13 victoires et 13 500 €. C'est beau. Bonjour Nagui, bonjour Ça à va, tous. Véro? Ça va super. Professeur dans les Bouches-du-Rhône, professeur de mathématiques, 13 victoires, 13 500 €, un séjour au soleil. Vous allez partir pour L'Égypte. C'est ça qui est bien. C'est bien. C'est bien en même temps, hein. Vous passez 13 victoires avec un arabe, vous partez en voir 2 arabes. C'est bien, hein. Ça vous rappellera l'émission là-bas. Ferez la bise à la famille. C'est ça. Sur la route de Véronique, pardon, il y a Frédéric qui est là justement. Adrien, Mireille, Roger, David, Johnny et des cadeaux. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et d'irrésistibles sujets de Pâques. Ça va Frédéric? Ça va très bien, merci. Tout va bien? Très bien. Des jolis yeux. Merci. Vert, bleu, vert. Vert bouteille. Très jolis yeux. François est au courant, il vous le dit? Des fois, il me le dit. C'est vrai? Enfin, il me le disait. Il dit plus? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans. Déjà, au bout de 4 ans, il arrête de vous parler de Voilà. vos yeux. Oh là. C'est foutu. Oh là, ça sent cramé, ça. Oh là. Vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré... Dit-elle en soupirant. Je l'ai rencontré, on a fait un constat, quoi. Non, je l'ai rencontré dans un bar, je voulais pas le dire. Donc... Ah oui, ah oui. Ah oui, vous êtes vert dans les yeux et dans la main, c'est ça? Exactement. Vert partout. D'accord. Je rappelle et je remercie les candidats et dans le public aussi. Je vois que vous avez votre petit ruban. Merci 1000 fois pour de soutenir aussi l'action. Oh, 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 c'est beau. Ce site d'action, et je le rappelle, dure jusqu'au 17 avril. Vous pouvez contacter, appeler le 110 pour donner ce que vous pouvez donner, un peu comme Michel Simès qui a beaucoup donné hier avec Virginie Hoc. N'oubliez pas les paroles. Donc vous avez rencontré votre François, mais aussi Jean Dujardin. Et quand vous avez vu Jean Dujardin et votre homme, vous avez dit non, je reste avec mon homme. Alors, c'était pas avec le même. Prends-toi ça. Tant mieux pour lui, hein, Oui, oui, en même temps, parce oui, qu'une fois qu'il y a Jean Dujardin, on voit plus personne. C'est vrai, tellement il est beau. Ouais. Il est grand, il est beau. Il est grand, il est beau. Ouais. Il est drôle, il est fort, il est talentueux. Il est marrant, il est sympa, il est très bien. Ouais, ouais. Ah, il sent des pieds un peu. Il sent des pieds. J'ai pas eu l'occasion de le Non, voir. c'est totalement faux, mais c'est bien de casser un mythe comme ça. Il a toutes les qualités. Ouais, les pieds. Surtout le pied gauche. Gros problème. Problème de sudation, hein, ça arrive à des gens très bien. Hein. Je suis d'accord avec vous. Vous l'avez croisé où, vous, Jean Dujardin? À Avignon. Hein? À Avignon, j'étais Au dans festival? Non, Ah j'étais dans un restaurant. Au bar. Non. Comme d'habitude, c'est. Je mangeais. Tu cherches Fred, tu vas au bar. Allez. Non, j'étais dans un restaurant et puis quand on est sorti du restaurant, en l'occurrence, je l'ai vu à une table avec une dizaine de copains. Et je lui ai dit que je voulais pas l'embêter, qu'il était avec ses amis, mais que tant qu'à faire, si je pouvais avoir une bise... Voilà, essuie-toi d'abord la bouche parce que t'as la j'étais maillot, d'accord. c'est ça? Donc il s'est levé, il a dit à ses copains qu'il aimait son métier et il m'a fait une bise. Séducteur. Ça reste un bon souvenir. Très bon D'accord. souvenir. Mais vous êtes dans le domaine de la comédie, du spectacle? Pas du tout. Vous êtes où? Je suis banquière. Oh, il y a quelques comédiens. Vous n'avez pas des comédiens chez vous? Il y en a pas mal, ouais. C'est vrai? Ouais. Et est-ce qu'il y a, par exemple, un comédien, puisque vous aimez les artistes, qui serait dans votre banque et qui aurait peut-être des légers problèmes de découvert parce qu'il est intermittent du spectacle et qu'il ne peut pas booker sa fin de mois et que vous pouvez comprendre son statut parce que peut-être qu'un jour ça deviendra une grande vedette que vous croiserez en Avignon? J'habite une trop petite ville, moi, vous savez. Ouais, c'est ça. Elle est Non, trop mais petite, la un vie jeune- n'y vienne pas. Non, mais un jeune qui démarre et là, il aurait besoin du regard concupiscent. Non, pas encore. Ouais. À la fin d'une partie de pétanque, on va redescendre dans le sud. Combien de points l'équipe qui doit embrasser Fanny a-t-elle gagné? L'équipe qui embrasse Fanny, elle a combien de points? 13. Duo carré Cash. ou cash? Cash. 13 points. Ah, 13 c'est zéro. points. Bah, c'est trop tard. Ah, d'accord, c'est non, le parce que contraire. Bah j'ai oui. l'impression, elle est avec vous, la personne qui est derrière, qui fait non! C'est ma maman. C'est maman, voilà, c'est ça. C'est plus fort qu'elle. On n'a pas Et le oui, droit c'est de zéro, répondre. bien sûr, celui qui a c'est- Fanny, bah ouais, oui, ouais, oui, c'est un peu bien ce que vous avez là Ah, maintenant. Celui qui a Fanny, il a 0. Qui chante en 2012 Maman va se taire?
Cash. Ah, Bruno Mars. pas mal, oui, Bruno Mars. D'actualité dans ce jeu, encore pendant 3 jours, puisque dans 3 jours, ça sera avec Avril Lavigne que nous jouerons. Adrien est là. Ça va, Adrien. Adrien. Ça vous a suivi, ça, un peu Ouais, Adrien, ouais. Ah ouais. C'est pas lourd du tout. Non, mais ça Non. va. Non, mais il y a des Adriens. Il y a qui? Il y a Adrien. Le chanteur de Bébé Brune s'appelle Adrien. Ouais. Adrien Gallo, non, ça? Adrien Gallo, ouais, Ouais. c'est ça, absolument, qui fait une carrière solo. Il y a Adrien Brody, Ouais. sublime comédien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Adrien L'empereur. Rabiot au PSG. Oui, c'est vrai. Bah oui. L'empereur aussi, mais avec un H. L'empereur avec un Ouais. H, bien sûr. Ah, Adrien, bien sûr. Et vous aussi. Et moi, voilà. Et oui, Voilà. l'un des plus Plus connus. récemment. L'un des plus connus des Adriens dans son camion. Ouais, absolument. Je suis associé avec 3 autres personnes, pardon. On a un food Qu'est-ce truck qu'il y à a? Oh, il y en a Paris. un qui vient de se faire jeter. Non, apparemment. c'est une. C'est que des filles. C'est une. Ah, avec c'est des que des filles. filles. Ouais. Alors, un camion de filles. Un camion de filles et je suis le seul garçon au milieu. Ouais, c'est Charlie Hebdo D'accord. de dame un peu. Ouais. Et vous fabriquez quel genre de produit? C'est on essaie de revisiter les classiques français sur des formats, ce qu'on appelle street food aujourd'hui, qui est un peu qui est très à la mode, mais ça marche plutôt bien. Street food. Ouais, La- donc la nourriture de rue. Exactement. C'est vrai que nourriture de rue, on a moins envie de manger. Ouais. On le dit moins. Street food, on dit que c'est branché, quoi. Exactement. Et alors, donc, vous, c'est un food truck. Ouais, exactement. C'est D'accord. ça. Food Et, truck. C'est une contrepétrie formidable, quand même. Food truck. Ouais, c'est vrai, trou de fuck du coup. Bah oui. Vous ne pourrez plus jamais voir un food truck de la même Non. manière maintenant que Non, vous ce savez sera que- bizarre, ouais. Ah ouais, Ouais. ouais, trop de fuck. Ça donne pas envie, ça ouvre pas l'appétit non plus. Vous étiez cuisinier déjà? Pas du tout. Ah. Non. Moi, j'étais dans la pub avant. Et donc, j'avais une amie qui a lancé son food truck. Au début, je l'ai aidé de manière informelle. Et puis, on a fini par s'associer. Et moi, je m'occupe plus... Parce que ça marchait bien? Parce que ça honnêtement. marchait bien, ouais, on était le 3e à Paris à le lancer, donc c'était un peu la prime au premier arrivé aussi, donc Et qui a eu l'idée de passer, parce que à la base, les camions pizza, ça a toujours, enfin moi j'ai l'impression que ça a toujours existé. ouais. Enfin, beaucoup existé en tout cas. L'idée comme ça, même dans le sud, des pambagnas, un peu des Oui, c'est la même chose, hein. Des petites cabanes dans lesquelles on peut bouffer. Mais alors, pourquoi ça devient un phénomène de mode? Honnêtement, Ça j'en vient de sais quoi? un peu rien. Moi, je sais que Vous êtes j'étais quel pays, allé. je sais pas, ça vient de... Moi, je sais qu'en Californie, j'ai vu à San Francisco, il y a beaucoup de. Enfin, ça se décline vachement. C'est très conceptualisé. Il y a des marques qui se font vraiment autour de ça. Donc c'est plus, je pense, la façon dont c'est marketé. Après, il y a Christine Fredericks qui a monté le camion à Paris la première et qui a fait ça super bien. Et du coup, non, mais c'est vrai, elle a vraiment emmené tout le monde derrière elle. Et elle est adorable en plus parce qu'elle prend du temps pour tous les autres pour Non, aider puis même- vachement. Et puis donc, même des grands chefs comme Marc Vera aussi s'y est mis. Ouais, alors je crois que Marc Vera, ce qu'il fait, c'est plus il distribue avec un camion. Il fait pas à manger dedans. Donc, ouais, Mais je sais vous pas non plus, si on c'est- mange pas dedans. Si, enfin nous on fait à manger dedans. C'est ça. On cuisine dedans. D'accord. Sauf que je suis Alors pas que- sûr que lui le fasse, lui Vous distribue. vendez beaucoup, c'est ça. Ouais, exactement, ouais. D'accord, très bien. Absolument. Quel est le signe astrologique d'une personne née, justement là, dans 3 jours, le 1er avril? Cash, elle est bélier. Vous n'êtes pas tombé dans le piège du poisson. non. Absolument, c'est ça, bien joué, Bélier. Jerry Lewis a formé un duo comique avec un crooner pendant 10 ans. Il était avec qui en duo, Jerry Lewis? Carré. Dans son camion. Avec Sammy Davis Jr., Bing Crosby, Dean Martin ou Frank Sinatra? J'ai envie de dire Dean Martin. Ben dites-le. Fais ça. Ok. Oh, Mireille! Alors c'est quoi? C'est un peu arabe? C'est un peu Non. japonais? C'est quoi Je tout suis ça? comme ça, c'est Ah. le home C'est pardon hindou. Le home hindou. Bien sûr. Le chant. Ah oui. Ah non, Nagui, non. Non, c'est plutôt. Tout à fait. Ah, je me sens beaucoup mieux là. Eh ben, tant mieux. Ah, je me suis vidé. Ah, ben ça dépend comment. Des mauvaises tensions. C'est bien, c'est Des ce qu'il mauvaises faut. tensions. C'est ce qu'il C'est ça. Donc, pourquoi vous êtes tatoué? Alors, il y a écrit quoi sur l'avant-bras gauche? Donc ça, c'est du japonais, une des écritures japonaises qui s'appelle le kanji. Et ça veut dire le Bouddha qui est en Alors, moi. attendez, on va bien le montrer. Voilà, bougez pas. Voilà. Le Bouddha qui est en moi. Salut Le Bouddha qui est en moi. Salut le Bouddha qui est en toi. Ou en traduction, le Dieu Donc, qui est en on moi. se dit bonjour entre Bouddha, quoi. On est tous Bouddha.
On a tous Bouddha, on a tous Dieu en nous. On a tous évidemment. Voilà. Enfin, il faut avoir plus de place pour Bouddha quand même. Il faut plus- Voilà. On a un bout de Bouddha. Voilà. Un bout de Bouddha. Au moins un bout de son cœur en nous. D'accord. Donc vous voulez dire qu'à nous tous, on est Dieu. Tout à fait. Ah, c'est beau. On va pas jouer, on va pas faire des points et tout ça. Ah, Z. Il vous en reste? Du Bouddha? Non. Un truc à prendre, là, qu'on pourrait partager? L'amour. L'amour? L'amour. L'amour universel. Non, l'amour universel, je précise. Ah oui, pas le food truck. Pas Pas lui. Vous vous êtes glissée comme une voleuse où? Je me suis introduite comme une voleuse chez mon compagnon actuel au début de notre relation. C'est-à-dire que nous avions C'est rendez-vous au début. de notre relation, il y a 4 ans en arrière. Donc vous étiez déjà dans sa vie, pourquoi rentrer comme une voleuse? Parce que tout simplement, on avait rendez-vous le soir ensemble pour aller manger au restaurant et j'attendais en vain son coup de fil chez moi. Et puis 21h, 22h, pas de coup de fil, je me dis, ben tiens... Et vous étiez prête à aller dîner? Et pour oui. vous, c'était quoi? C'était le premier dîner? C'était le deuxième. Ça faisait même pas une semaine qu'on était ensemble, mais je me disais que là... Mais vous étiez ensemble, vraiment ensemble ou... On sortait ensemble. Voilà, Voilà, la gamelle. La galoche. D'accord. La bonne galoche du Sud. Ah, Bouddha se réveille, voilà. Et donc, on avait rendez-vous, j'avais pas son coup de fil et je me dis, bon, ben, il faudrait peut-être que je l'appelle. J'essaye de l'appeler, la tonalité sonnait occupée. Je me dis, oh là, ça va pas, peut-être qu'il faudrait... Voilà, c'est mort. Ah ouais. Alors, je me suis dit, bon, quand même, je vais éteindre mon téléphone et je vais le rallumer. Peut-être que mon téléphone a été défaillant. Quand on cherche... Ou capté, tout à fait. C'est ça. J'éteins mon téléphone, je le rallume et là, je vois qu'il a dû m'appeler 10 fois. Alors, Donc c'était votre téléphone qui était en vrac, d'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, j'essaye de le rappeler et toujours lui, ça sonnait occupé. Alors je me suis dit bon, ben je vais prendre ma voiture, je vais prendre mon courage à deux mains et puis je vais aller chez lui. Mais je n'étais jamais rentrée chez lui. Et c'est super dangereux en même temps parce que C'est hyper peut-être qu'il a appelé 10 dangereux. fois pour dire je peux pas venir et qu'il était avec une autre. Oh, moi, j'ai surtout pensé que si on m'attrapait à l'intérieur de la maison avec mon téléphone et la lumière, c'était finir à la gendarmerie, au poste pour intrusion dans une maison qui n'est pas la mienne. Ah oui, alors que vous y alliez parce que justement vous voulez vous faire attraper. Voilà, je veux dire, exactement. Le rencontrer. Et donc, mais pourquoi vous n'avez pas tout simplement sonné à la porte plutôt que de Ben, j'ai essayé d'envoyer aussi des cailloux sur les volets. Personne ne m'a répondu. Il a des gros problèmes de communication en même temps. Hein, C'est surtout qu'ils étaient 3 à vivre dedans, en colocation. D'accord. Donc j'ai envoyé des cailloux sur les volets, pas de réponse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille parce que je vais le perdre. Lui, je vais le perdre. Vous n'en pouviez plus. J'en pouvais plus. Donc je suis rentrée. Et je me suis Par quoi introduite par la porte qui était ouverte. J'ai dit, oh merci, mon Pourquoi Dieu. vous jetez des cailloux si la porte est ouverte? Parce que des fois, quand on est épris d'émotions, on fait un peu n'importe quoi. D'accord, ok. Donc là, vous rentrez. Voilà, je suis rentrée. Sans sonner, sans frapper, sans rien. Sans sonner, sans frapper, sans rien. Eh avec ben. ma petite loupiote. Et je Ah, fais parce que tout. c'était éteint en plus. Ah oui, c'était tout éteint. Il devait être... Ben oui, c'était 22h30 à peu près. Non, mais attendez, ils vivent à 3 dans un appartement en coloc. Le gars, il doit dîner avec vous et il éteint tout. Voilà. Ok? Donc j'essaye... Chelou cette histoire. Oui. J'essaye... Oui, et il dort à porte ouverte, madame a raison. C'est Ah pas oui, très oui, prudent, oui. ça. Chez nous, Dans quelle région? dans les Hautes-Alpes. Oh, ça va. Non, Donc, à Paris, le mec serait mort égorgé déjà. Ah oui, sûrement. Ouais, Voilà, c'est pour ça aussi. Ouais. Du coup, j'ai fait le tour de toutes les pièces. J'ai trouvé personne et entendu personne au rez-de-chaussée. J'ai quand même appelé. Et puis, bon, je me suis dit, il va falloir que tu montes à l'étage. Donc c'était une maison, pas un immeuble, Voilà, d'accord. une ok. maison. Et du coup, j'ai collé mon oreille à toutes les portes. Parce que je me suis dit, peut-être que je vais entendre du bruit. On sait jamais. Et puis, à un moment, j'entends ronfler. Ah, je me suis dit, peut-être. Et tout doucement, j'ouvre la porte et qui je vois? Mon amoureux allongé en train de dormir. Et Super prêt pour venir dîner avec vous en même temps. hein. voilà. Et qui, en plus, je vois son téléphone portable par terre, tout cassé. Parce que de colère que je lui ai pas répondu, il a jeté son téléphone contre le mur. Oh, chouchou! Mais ça s'est super bien Oui, oui, terminé. merci.
Un peu d'histoire, Marie. Vous êtes infirmière, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc là, on va changer de domaine de prédilection pour vous. Durant quelle guerre la bataille de la Somme et la bataille de Verdun ont-elles eu lieu la même année d'ailleurs? Première guerre mondiale. Cash. Première guerre mondiale. Parfait. Et c'était l'enfer, c'est moins qu'on puisse dire. Qui chante en 75? Cash. Oui. Annie Cordy. Mais oui. Charles de la Tarzane. Oh, Roger. Vous êtes parti en vacances dans le Jura. Oui. Vous êtes allé aider une personne âgée qui avait un problème dans le Jura pendant ses vacances. Oui. Oui, donc je venais de garer ma voiture et puis j'avais mes clés dans la main et puis tout d'un coup, je vois une autre personne qui appelait à de l'aide. Alors je vais pour essayer de l'aider. Et puis lorsque j'arrive à la voiture, c'était une voiture 3 portes il y a déjà quelques années de ça. Et au fond, à l'arrière, était tombée une grand-mère. Je vous dis pas, donc tombée au fond de la voiture, les jambes... Elle avait une bonne accélération, cette voiture, quand même, pour faire basculer quelqu'un de l'avant à l'arrière. Elle avait glissé, parce qu'à l'époque, il fallait relever le siège avant pour pouvoir s'installer derrière sur les 3 portes. Apparemment, elle n'a pas eu de problème, elle est passée directement à Elle est l'arrière. passée directement à l'arrière, oui. D'accord. Et puis donc elle s'est retrouvée au fond de la voiture. Les 4 fers en l'air. Les 4 fers en l'air, oui. D'accord. Donc moi j'avais mes clés dans la poche. Non, dans ma main. Dans la main. Et pareil, je les pose sur le siège de la voiture. J'aide la grand-mère à se remettre en place, tant bien que mal. Ouais. On y arrive. Les yeux fermés, évidemment, pour ne pas apporter atteinte à son intimité, bien sûr. Bien sûr. On entend bien. Ah, mais vous êtes élégant. Ah, oui. Donc je réussis. Puis elle était blessée à une jambe, donc je dis à la conductrice, il serait bien que vous alliez chez un docteur. Puis elle me dit, oui, c'est sûr, ce serait bien. Et puis bon, voilà, au revoir, merci. Ils s'en vont. Puis elles s'en vont. Et vos clés? Et puis donc il pleuvait ce jour-là, donc je dis, on se décide de rentrer à la caravane qui était à 60 km. Mais que vous avez fait 60 km à pied? Et puis donc voilà, alors j'ai pas mince, les clés. Oh. Dans les fesses de la dame. Ah oui, parce qu'elle était assise. Oui. Ah ouais. Elle s'était assise sur les clés. Oh là là. Je me suis dit, mince, ils sont partis et puis la voiture part. Alors on voit un monsieur en face, un viticulteur, puisqu'on était dans la région d'Arbois. Et puis je lui dis, est-ce que vous connaissez les gens qui viennent de partir en voiture? Et puis il me dit, non. Mais il me dit, pourquoi? Parce que je viens de les aider pour se remettre... Oui, on a l'histoire déjà, c'est bon. Et puis, et puis elles sont parties avec mes clés. Ouais. Alors, elle me dit non. Puis je lui dis, en plus, notre caravane est à 60 km. On a bien un double de clés, mais à 60 km, vous vous rendez compte et tout. Puis alors le monsieur il me dit, vous êtes où? Je lui explique qu'on était en caravane vers Saint-Claude. Et puis il me dit, il y a des gens qui viennent de sortir. Oui, Saint-Claude, bien sûr. Non. On a compris. Puis le monsieur dit, il y a des gens qui viennent de partir là, un jeune couple, il m'a dit en discutant qu'ils étaient en vacances là-bas aussi dans la région. Alors qu'est-ce que je fais? Moi je cours derrière la voiture qui partait aussi, à tout de suite, je fais des grands gestes, je dis et puis je continue à courir, je fais du footing et tout, mais quand même, rattraper une voiture. Vous courez sous la pluie après une voiture de 2 jeunes oui. qui partaient dans la direction de Saint-Claude. Voilà, oui. Et puis jamais ils vont me voir. Donc le mec il va à Saint-Claude avec sa femme, il a un vieux qui lui court derrière en disant arrête. Pas très encourageant. Hein. Et puis la chance était avec moi, ils ont vu mes grands gestes quand même, ils se sont arrêtés, je leur explique ma situation. Et puis ils m'ont dit, on est en vacances, montez, on vous emmène. Ils m'ont conduit jusqu'à ma caravane pour prendre mes clés. Et puis ils m'ont dit, on n'est pas pressé, on vous retourne. Ils m'ont retourné. Ils vous ont retourné, hein, ouais. Enfin moi, oui, ils m'ont retourné. J'en ai chargé, pour vous. Et vous avez ils m'ont reconduit à Arbois. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, le viticulteur avait reçu mon épouse et mes enfants, les avait sustentés et tout, et puis voilà. Et donc après, je les ai remerciés et tout. Et j'avais laissé mon adresse et 3 semaines après, j'ai reçu un petit paquet avec les clés. Ah bien, très bien. Belle histoire. Dans le roman de Cervantes, un roman qui se lit aussi rapidement que d'écouter vos histoires, de qui Don Quichotte est-il amoureux? Dans le roman de Cervantes, Don Quichotte est amoureux de...
Alors, carré. Duo carré ou cash. Célimène, Désiré, Dulcinée ou Chimène? Chimène. Dulcinée. Dulcinée, d'où l'expression ma dulcinée. En bijouterie, comment appelle-t-on une pierre dure ou fine gravée d'un motif en relief? La pierre fine aussi, c'est une bonne controverse. Alors, duo. Ça s'appelle une gemme, pardon, ou un camé? Un camé. Oui, bien joué. David! Oui, on va finir avec un duo Dany-Johnny. Je ne sais pas ce que vous allez nous chanter. C'est bien. Non mais Dany, alors est-ce que Dany ça vient de la chanteuse ou Non, vous aviez déjà non, Dany? c'est un diminutif de Daniel, mais Oui. personne m'appelle Daniel, donc c'est resté Dany, donc Dany. Voilà. D'accord, très bien. Vous avez visité une mine de diamants justement, on était avec des pierres fines. Oui, en Afrique du Sud, on a eu la chance de visiter la mine de diamants. Ça ressemble à quoi une mine de diamants? C'est un énorme trou. En fin de compte, on ne voit rien parce que. C'est le principe, c'est le principe. Voilà. Le principe d'un énorme trou. Hein. Et on suppose donc que les gens vont chercher par des tas de moyens donc modernes. c'est pas comme une c'est pas une, crevasse c'est pas une immense. grotte, c'est pas une grotte Ah, non, non. avec justement les parois qui brillent en se disant waouh, Ah, il y a pas des du diamants tout. partout. Non, c'est immense. C'est plus une fosse que D'accord. c'est pas souterrain. Enfin, il y a peut-être des tunnels, des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on en voit de l'extérieur, c'est un énorme trou. C'est tout. Hein. D'accord. On voit rien d'autre. Et est-ce que il y a une exposition, il y a un musée qui va avec? Oui, à la fin de la visite de la mine, il y a donc une espèce de petit musée qui explique comment la mine a été créée. Non, mais tout comment ça. les diamants sont Voilà, récupérés? comment les D'accord. diamants, un petit peu des exposés sur les diverses formes de diamants. Alors les diamants sont récupérés Voilà. comment? On casse dans la roche? Oui, mais ils sont à l'état brut, donc ça ressemble pas du tout à un diamant. On dirait C'est de un la pierre. vulgaire caillou. Ouais, Oui, c'est tout ça. à fait. C'est ça. Et puis après, il y a une boutique, bien entendu, comme toutes les visites, une Pour belle vendre des diamants. bijouterie pour vendre des diamants, de l'or. Moins et cher puisque Moins cher? non, je pense pas. Non. Vous avez pris, parce vous avez pris, que- vous avez pris, vous avez pris? Et oui, mon mari m'a offert une belle bague. Bien! Encore le mec, il a la pression, hein? Ouais. Il a la pression. C'est un peu comme si on allait à Cambrai et qu'on prenait pas de bêtises, quoi. Il y a un moment, là, un fric du Sud est obligé de prendre un diamant. Exactement. Obligé. Qui chante en 1988? Cash, Scorpion? Non. Son fils? Ah, David Hallyday. Ah oui, bah, je me suis trompée. Ah oui. Ouais. Scorpion, c'est un groupe de rock allemand. Oui, mais Mais qui peut chanter en Je anglais, me c'est suis vrai. trompée, Donc vous ouais. êtes en train de dire que David Hallyday a l'accent allemand pas quand du il chante tout. en anglais, ça va pas arranger les choses. Hein. Quel nom d'animal, sortons du scorpion, quel nom d'animal donne-t-on à l'encadré d'un journal ou d'un magazine où figurent les noms de tous les collaborateurs? Vous savez, vous avez un journal, que ce soit un quotidien ou un hebdo, il y a un petit cadre dans lequel il y a marqué l'adresse, le numéro de tirette et compagnie de société, de compagnie, directeur de la publication, rédacteur en chef, ainsi de suite. Il y a tout le nom des collaborateurs. Ça s'appelle je comment? vais prendre un carré. Ça s'appelle un âne, un chien, une otarie ou un ours? Âne, chien, otarie ou ours? D'un journal. Un chien. Un ours. Désolée. Et j'ai ma tête à Toto. C'est l'ours, c'est l'ours. Alors Je d'où savais vient, pas. pourquoi on appelle ça un ours? Aucune L'encadré. idée. Je L'encadré. sais pas. C'est même pas écrit sur ma fiche, donc tant pis. Je vais me lancer. De mémoire, savais pas. il me semble que ça vient de l'anglais, en anglais hours, O-U-R-S, Oui. donc c'est écrit comme ours en français, voulant dire les nôtres. D'accord. Et donc les nôtres, notre famille, ceux avec lesquels on travaille, hours, donc c'est dans ce D'accord. cadre, ceux qui ont travaillé. je J'ai pris un risque, ça demande peut-être à être vérifié, mais bon. Je savais pas. 0 plus 0 la tête 1. Et après David, Johnny. Alors vous aussi, comme Danny, c'est un diminutif, un surnom qu'on vous donne? Non, c'est dû au chanteur, ouais, essentiellement. Vos parents aimaient Johnny? Mon père, beaucoup, ouais. C'est vrai? Ouais, beaucoup. Ouais. Oh là là. Et alors, vous avez des enfants?
J'ai des enfants avec ma compagne, mais pas à moi directement. D'accord. Voilà. Et si vous avez vous aimez quel groupe ou quel chanteur vous aimez vous? J'aime beaucoup de choses. Hein. Bah, Johnny a bercé un peu mon enfance, donc forcément un petit peu quand même. Oui, mais ça, Johnny, ça y est, c'est fait. Voilà. Vous aimez les Black Eyed Peas, vous aimez Rihanna? Essentiellement le rock. Rock en général. Les Red Hot Chili Peppers. Par exemple. Ouais. Ah, donc si vous avez un enfant, vous l'appellerez Red Hot Chili Peppers. Red Hot, à table. Allez, Phil, faites tes devoirs. On est en 67. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Je prends un carré. Alain Barrière, Marcel Amont, Serge Reggiani ou Jean Ferrat? Barrière, Amont, Reggiani, Ferrat. Reggiani? Oui. Bien joué. De 2005 à 2008, quelle émission télé consacrée au football Estelle Denis a-t-elle animé avec Pierre Ménez? Cash? Oui. 100% foot? Mais oui, sur M6, absolument. Avant que elle n'aille à TF1 et que lui aille sur Canal. Et voici notre champion! Et c'est transparent! Et c'est totalement transparent! Je vais... Coquine! Pas Roger, pas Dany, désolé, à bientôt. J'aime bien Roger et Dany, ça fait penser à Danny Wilde et Brett Sinclair, Roger et Dany, dans Amicalement Vôtre. Johnny, Mireille, Adrien et Frédéric sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Et nous partons en Égypte, justement, puisque notre championne a gagné l'Égypte, puisque c'est un pays qui nous est cher au cœur, n'est-ce pas? Voici la question. Dans quelle vallée la majorité de la population est-elle concentrée? 1. La vallée du Nil. 2. La vallée de Dana. Dans la vallée. Bon. 36-32. Pourquoi j'ai commencé ça? 36-32, c'est au téléphone. 7-21-21 par SMS. Répondez correctement, on ferait partie du tirage au sort le jour où la championne partira. Si c'est aujourd'hui, 13 500 € à gagner. Ouais. Ce sera pas aujourd'hui. Je rappelle que ce thème dans cette deuxième manche, ils l'ont bossé. Ça fait 8 ans à peu près, ils ont une maîtrise en Égypte. Ils ont bossé. Dans cette chanson de Clo-Clo. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Que chantent encore les sirènes du port d'Alexandrie? La même romance ou la même mélodie? Bah, vous voyez qu'ils ont bossé. Oui, la même mélodie, bien joué. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. On n'est pas, n'oubliez pas les paroles. Mais non. Les papillons et les naufragés, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Des papillons. Il y a des papillons, mais... Ça se saurait si les papillons étaient naufragés, c'est n'importe quoi. En 54, quel concours se déroulant au Caire Dalida a-t-elle remporté? Un concours de chant ou de beauté? Est-ce qu'on peut se taire éventuellement? Concours de chant pour Frédéric, concours de beauté pour les autres. Un concours de beauté? Oui, absolument. Elle a même été Miss Égypte, ce qui a fait d'ailleurs cette anecdote extrêmement célèbre, que vous connaissez peut-être, lorsqu'elle s'est produite à Marseille pour son premier spectacle. Elle a été donc au milieu avec des chansonniers, avec d'autres petits numéros. Elle avait 2-3 chansons à chanter. Et donc le présentateur dit elle est belle, elle est Miss Égypte. Et il y a un mec dans la salle qui crie c'est une pute. Et le présentateur dit peut-être, mais elle chante. C'est vrai. C'est vrai.
À bord de quel yacht l'impératrice Eugénie a-t-elle inauguré le canal de Suez le 17 novembre 1869? C'était l'Aigle ou le Napoléon? À bord de quel yacht l'impératrice Eugénie a inauguré le canal de Suez? À bord de l'Aigle ou du Napoléon? L'Aigle pour Frédéric et Johnny, le Napoléon pour Mireille et Adrien. Le Napoléon. Et donc ça sera l'Aigle. Bien joué. En 2008, Enfant se baille contre l'air, enfant de Baudelaire, Beijing, caniveau, fou rire, carnassier, art plus que séculaire, en fait le caractère, terreur des magnétos, dévoreur de papier, alors aux fiancés. On en parle ou pas du tempo là? On en parle. Quel groupe que vous venez d'entendre, un groupe de rap, a chanté ce titre dans un concert au pied des pyramides? S, NTM, 113, IAM ou Mystère Amer? Bah, vu les noms des membres du groupe, il vaut mieux que ce soit IAM. Bien joué, absolument. À partir de 73, dans la production de quel programme, au pluriel, la télé égyptienne s'est-elle démarquée des autres télés arabes? Avec des jeux, des dessins animés, des feuilletons ou des variétés? 73, la télé égyptienne se démarque des autres télévisions arabes avec des jeux, des dessins animés, des feuilletons ou des variétés. Des feuilletons pour Johnny, des variétés pour Adrien et Mireille, des jeux pour Frédéric. Qu'ont-ils fait que les autres chaînes arabes ne faisaient pas? Je vais suivre la majorité, les émissions Non. de variété, non? Je sais pas alors. Il y en avait partout, des émissions de variété. Ouais. Les feuilletons? Bah oui, absolument, des feuilletons. De quelle pièce maîtresse d'un musée de Turin l'Égypte souhaite-t-elle le retour sur son sol? L'Égypte veut récupérer la pierre de Rosette, le zodiaque d'Endera, le buste de Néfertiti ou une statue de Ramsès II? Vite. Alors, Néfertiti pour Frédéric et Mireille. Ah, c'est clair, en fait. Les filles veulent Néfertiti, les garçons Ramsès II. Comme ça, au moins, là, voilà, une réponse du genre. Avez-vous une idée, championne? Non, pas du tout. Ramsès II? Oui, absolument, une statue de Ramsès II. En fait, ils ont été dépouillés par un peu tous les pays européens. L'Égypte réclame la pierre de Rosette à Londres au British Museum. Le zodiaque de Dendera est réclamé à la France parce que ce zodiaque de Dendera est au Louvre. Et le buste de Néfertiti est réclamé à l'Allemagne et la statue de Ramsès II à Turin. Et c'est bizarre, là, c'est la communauté, elle parle plus de rien. Ils se mettent pas d'accord pour tout rendre à l'Égypte, finalement, et qui continue de montrer les beautés de sa civilisation. 5 pour Frédéric et Mireille, 8 pour Adrien, 12 pour Johnny qui est en tête. Ouais. Par un traité bilatéral en 1936, quel pays dessert son emprise sur l'Égypte devenue indépendante? Il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Traité bilatéral en 1936. Ouh là là, Uni Royaume-Uni. Il manque un royaume là, Adrien. Non, il y est, regarde. L'Angleterre pour Frédéric et Mireille, la Russie pour Johnny. La bonne réponse est... L'Angleterre? Je vais prendre Angleterre, Royaume-Uni, tout va bien. Oui, bien. Pardon. Quel vent chaud d'Égypte doit son nom au fait qu'il souffle généralement pendant 50 jours? Alors, Sankukai pour Mireille. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Kamsan. Kamsad. Kansan. Je sais pas les... Le sirocco pour Adrien, ce qui est bien l'Adrien, c'est qu'on sait que vous êtes planté. Vous voyez là, ce côté-là. Et Ramsin pour Frédéric et Johnny, et qui s'écrit comme ça. Ou comme Sin pour Mireille. Bah, je vais dire comme eux, Kamsin. En arabe, Khamsa, ça veut dire 5. Et donc, comme ça souffle pendant 50 jours, c'est, oui, Kamsin, bien joué. C'est là où on voit la limite d'avoir un animateur comme moi, vous voyez. On sait pas à quel point les réponses seront en arabe ou en français.
Calmez-vous, je ne parle pas arabe, c'est très dangereux pour les candidats. 13 pour Adrien, 15 pour Frédéric et Mireille, et Johnny est à nouveau en tête. Quelle question avez-vous d'abord pour Adrien? S'il vous plaît, Véronique. Merci. Adrien, en 2011, quel président égyptien démissionne sous la pression de la rue qui lui dit « dégage » Hosni Moubarak. Oui. Food truck, baraque, fait tout, hein. Tout. Frédéric. Quel écrivain français affirme dans un article paru dans la presse qu'aujourd'hui encore des statues, des momies dorment sous les sables? Christian Jacques. Exact. Mireille. 1964, quelle grande voix de la musique arabe enregistre en public? Kaltoum. Ouais, Kalsoum aussi, c'est pas mal. Mais tout va bien, c'est ça. Johnny. Pardon pour ce chat. Johnny, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon ça se jouera entre Frédéric et Mireille. Janvier 1912. Quel aventurier britannique se rend sur le champ de fouilles de l'égyptologue Sir Flinders Petrie près du Caire? Quel aventurier britannique se rend sur le champ de fouilles de l'égyptologue Sir Flinders Petrie en 1912? Ah, je sais plus. Ça me revient pas. Laurence d'Arabie. Mireille ou Frédéric? Frédéric ou Mireille? Véronique, ça sera forcément une fille qui voudra prendre votre place, mais laquelle des deux? C'est compliqué. Ben, je sais, surtout qu'elle risque de la prendre en plus cette place. N'est-ce pas? Frédéric ou Mireille? Pas grave, j'irai en Égypte. Voilà. Allez, Frédéric. Frédéric est challenger. Adrien, Mireille, Johnny, à bientôt. Désolé Mireille, prenez ça Mireille comme un compliment. C'est que oui, voilà. elle a eu peur. Voilà, c'est qu'elle se dit, elle a peur de Mireille, forcément Mireille va être bien. Alors que Frédéric, peut-être qu'elle sera un peu pompette après deux, trois verres dont elle a l'habitude. Frédéric, voici votre cadeau avant la finale. Frédéric, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtel et casino, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. À la maison, vous voulez profiter de la même que la championne le jour où elle partira, jouez maintenant et dites-moi en Égypte dans quelle vallée la majorité de la population est-elle concentrée? 1. La vallée du Nil, 2. La vallée de Darma. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Chroniqueurs de télévision, la sécurité routière, les imitateurs et les princesses de fiction. Pour Frédéric? Je vais lui donner les imitateurs. Et pour vous? La sécurité routière. Moralité pour cette finale, boire ou conduire, ça sera tout à l'heure. Mardi soir, l'homme réparé dans Aventure de médecine. Des mystérieuses reliques de l'Égypte antique jusqu'aux prothèses les plus futuristes, nous allons vous raconter l'histoire de ces pionniers qui ont inventé la reconstruction du corps humain. La guerre de 14, c'est la naissance de la chirurgie réparatrice. On va même jusqu'à réparer l'organe le plus mystérieux du corps humain, le cerveau. Avec Michel Simès, vous allez également assister à l'incroyable opération de Vittorio, atteint de la maladie de Parkinson. Je pense que ça va améliorer mon quotidien. Aventure de médecine, mardi soir à 20h55 sur France 2. Merci Michel. Retrouvez Aventure de médecine avec Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en avril à Paris les 24, 27 et 30, Arras les 13 et 14, Le Canet les 22 et 23. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Vous êtes prête, Frédéric? Je suis prête. Allons-y. Dans une chanson dans laquelle Laurent Gérard imite Cabrel, au fond de quoi se trouve la cabane? Duo, carré ou cash? Cache. Au fond du jardin. Décidément.
C'est noté. Dans un sketch en 77, quel humoriste dit « Bonsoir mon président » à Leluron qui imite Giscard? Quel humoriste dit « Bonsoir mon président » à Leluron qui imite Giscard? Cash. Coluche. C'est noté. Véronique calcule le score qu'elle devra égaler. En 84, quel insecte Michel Leb imite-t-il en plus de la mouche tsetse? Carré. Un hanneton, un bourdon, un papillon, un grillon. Un bourdon. Dans un 45 tours en 86, de quel comédien Patrick Sébastien prend-il la voix pour chanter Pépito? Vous pouvez répéter la question? Dans une chanson, de quel comédien Sébastien imite-t-il la voix pour chanter Pépito? Sébastien imite la voix d'un comédien pour chanter Pépito. Quel comédien? Carré. Il imite Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès ou Bourvil? Gabin, Belmondo, de Funès, Bourvil. 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 2011, quel homme politique Samuel Labarthe joue-t-il au cinéma après avoir, dit-il, beaucoup écouté Nicolas Canteloup? Il écoute Nicolas Canteloup et il interprète le rôle d'un président, d'un homme politique. Carré, s'il vous plaît. Alain Juppé, Dominique de Villepin, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy? Alain Juppé, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Samuel Labarthe imite un homme politique, incarne un homme politique au cinéma après avoir beaucoup écouté Nicolas Sarkozy. Canteloup. Dans les années 60, quel acteur prénommé Claude s'est fait une spécialité de l'imitation de voix féminine? Carré, s'il vous plaît. Claude Évrard, Claude Vega, Claude Nico ou Claude Brossé? Quel Claude Évrard, Vega, Nico, Brossé, dans les années 60, s'est fait une spécialité d'imiter les femmes? Évrard. C'est noté. Véro, vous pensez quoi? Quel score allez-vous viser? C'est pas mal, je pense qu'elle a fait un moins 7 ou 19, je pense. Eh ben, il faut l'imiter. Ouais, voilà. Eh ben, voilà. Selon un ancien slogan de la prévention routière, quel petit bruit vaut mieux qu'un grand choc? Carré. Un petit bang, un petit crack, un petit clic, un petit plouf. Vaut mieux qu'un grand choc. Un petit bang, un petit crack, bang. clic ou plouf. Pardon? Un petit bang. Ah non, un petit c'est le clic. C'est le clic de la ceinture. Eh oui, c'est le clic de la ceinture. Attention au Big Bang. Ouais, non, je suis... Selon le texte de la loi française, quel vêtement dit de haute visibilité est obligatoire en voiture depuis le 30 juillet 2008? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quel vêtement dit de haute visibilité est obligatoire en voiture depuis le 30 juillet 2008? Cache le gilet orange ou jaune. Le gilet fluo. Fluo, oui, enfin il est orange ou jaune, quoi. C'est moi, je me ça peut sauver une vie. Oui, absolument, c'est ça. 5 points. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, quel acteur dit à Cadmerade que c'est dangereux de rouler trop lentement sur l'autoroute? Ah oui, ouais, Carré. Didier Bourdon, Franck Dubosc, Elie Semoun ou Patrick Bosso? Patrick Bosso. Oui. 8 points. Sur le certificat d'examen, quelle mention atteste que l'on est reçu au permis de conduire? Quelle mention atteste que l'on est reçu au permis de conduire? Carré. Positif, convenable, accepté, favorable. Quelle mention atteste qu'on a le permis de conduire au certificat? Positif, convenable, accepté ou favorable? Accepté. Favorable. Je crois que j'ai jamais regardé mon permis, en fait. Toujours. Non, c'est le fameux petit papier qu'on vous donne avant que le permis arrive. Ça, Quel taux d'alcool? Faites attention, vous avez entre guillemets Ouais. que 8 points et vous en visiez 19, c'est ça? Ouais. Et il vous reste 2 questions. Quel taux légal d'alcool exprimé en grammes par litre de sang un particulier expérimenté ne doit-il pas excéder pour prendre le volant? Quel taux légal d'alcool en grammes par litre de sang un particulier expérimenté ne doit-il pas excéder pour prendre le volant? Cash, 0,5. Oui. « 13 points. En 2011, quel pays sanctionne Tom Hanks et Julia Roberts pour le non-port du casque sur l'affiche d'un film? Un pays a sanctionné Tom Hanks et Julia Roberts pour non-port de casque sur l'affiche du film. Carré. La Suisse, la Norvège, l'Espagne ou la Grèce? La Norvège? Non, c'est l'Espagne qui a véritablement infligé une amende de 30 000 € pour incitation au danger. Ouais. C'est pas une blague.
Je suis pas sûr que ce soit eux qui décident. En plus, c'est le photographe qui a dit on l'a fait comme ça et les publicitaires qui l'ont sorti. 13 points. Elle pense que c'est un peu à côté de la plaque et que vous avez plus qu'elle. Et vous? J'espère. Oui. C'est bien la modestie. Vous avez commencé cette émission en nous parlant de Dujardin. Vous continuez en me disant que la cabane, c'est au fond du jardin. Oui. Vous êtes très du jardin. 5 points. Qui a dit bonsoir mon président à Leluron qui imite Giscard? C'est pas Coluche, c'est Desproges. Dans l'entretien au coin du feu, avec le fameux... Chaque fois qu'il parlait. 5 à 13, toujours, il a imité une mouche sétée et un bourdon, Michel Leb, dans son sketch. Oui, bien joué. 8 à 13. Pépito, mi corazon, Pépiti, Pépito. Oui, Bourvil est imité beaucoup mieux que moi par Sébastien. 11 à 13. Ça veut donc dire que si la prochaine réponse est bonne, vous êtes potentiellement championne. L'homme politique que Samuel Labarthe a joué après avoir dit-il, beaucoup écouté Nicolas Canteloup, m'avait dit Sarkozy, c'est Dominique de Villepin. Denis Podalides, lui, a incarné Sarkozy et c'est Samuel Labarthe qui a incarné Dominique de Villepin dans La Conquête. Toujours 11 à 13. Mais vous avez encore une chance d'être championne. L'acteur prénommé Claude, qui s'est fait une spécialité de l'imitation de voix féminine dans les années 60. Claude Évrard, non. C'est Claude Vega, qui imitait pratiquement que des actrices ou des chanteuses. Elle a eu chaud et elle reste championne. 14 victoires, 14 600 €. Alors là, c'est un coup de bol, mais monumental. On se retrouve pour l'apéro, hein? Bravo championne, elle a 14 victoires, notre Véro national. Et elle sera là demain midi comme je le souhaite. Bonne journée, bon appétit. Ciao, ciao, ciao.